Bonjour, aujourd'hui nous allons vous présenter le grand passionné de la maison, passionné de reptiles, Hans. Bonjour, je vais vous présenter un terrarium en bois auquel dedans il y a deux Euplepharus macularius, ou surnommé en français Gécoléopard. Le terrarium 60-60, deux cachettes, une poêle froide et une poêle chaud, un tapis chauffant, un thermostat qui vient, une gamelle d'eau, une boîte humide et une cachette entre les deux, auquel dedans il y a il était censé avoir un truc. Voilà. Bon. Quoi? D'accord, donc en fait tu as trois cachettes dedans. Tu en as une là-bas, ici. Bon, super sympa celle-ci. Par contre c'est une vraie plante. Ok. Bon, c'est du bois flotté que tu as récupéré au biais. Tout ce que vous voyez dans le terrarium vient de la nature, sauf leur abreuvoir là, et les deux cachettes plus la boîte humide. Alors la boîte humide, ça sert à quoi? Ça sert à enlever l'armure plus facilement, ça sert à pondre, mais bon là ça fait longtemps que je vais modifier parce qu'ils vont plus dedans. D'accord. Voilà. Et il y a aussi j'ai essayé de cacher une boîte avec du calcium. La boîte avec le calcium derrière. La prochaine fois, je vais faire une vidéo sur le calcium. Parce que sur le calcium, important de savoir à quoi ça sert. D'accord, ça a son utilité le calcium. L'hygrométrie et lampe UV. L'hygrométrie, alors lampe UV et puis une lampe normale. Parce que la lampe UV, ça sert à beaucoup de choses. D'accord. Tu vas faire une autre vidéo sur la lampe UV? Oui, d'accord. Donc là, effectivement, une autre cachette qui abrite certainement le mâle. Je sais pas que je voulais mettre. Ouais, ça serait sympa qu'on voie un petit peu. Mon mâle a 2 ans, il est très gentil. Ah bah, il est en train de muer. Ah oui, il est pâle. Ça fait 3 jours qu'il était blanc, et là il est vraiment blanc, qui fait que ça se trouve ce soir, ça va être mieux. Oui. D'accord. Qu'est-ce que c'était? Tu veux le prendre dans ta main, qu'on puisse le voir en dehors de la lumière, parce que là il. Gécoléopard, ça meurt pas, c'est très gentil. Hein. Oui. C'est nocturne, mais bon, j'ai peur de l'élevage sur toutes les espèces que j'ai chez moi. Bien, emmène-le près de la lumière peut-être. Ouais. Qu'on le voit bien, parce que là en fait il est plutôt. D'accord, merci. Donc ça c'est le mâle. Et la femelle elle se cache dedans, je sais pas si elle veut sortir. Donc là il va muer, alors comment ça se passe? Quand il mue, soit c'est moi qui l'enlève, soit c'est lui qui l'enlève tout seul. Souvent il mue la nuit, comme ça il va être intelligente. Parce qu'elle sait que quand je vais la déranger, elle va là-dedans, parce qu'elle sait que je vais pas pouvoir la prendre. D'accord. Et là c'est une femelle, c'est encore un petit juvénile, hein. Ça se voit, c'est les yeux bleus, enfin elle a les yeux bleus. Non, on ne veut pas. Bon, on va laisser tranquille. Façon, On la verra une autre fois de toute manière. Oui, tu vas faire une vidéo sur eux. Alors, qu'est-ce que tu as utilisé dans le fond de ton terrarium là? C'est du copeau d'être. Copeau d'être. Copeau d'être que tu as acheté chez Zoomalia. D'accord. Qui a des inconvénients et des qualités. D'accord. Est-ce que tu peux nous dire les qualités et inconvénients? Bon alors, ce qu'il faut savoir avec ce copeau d'être, c'est que c'est très sec, c'est très bien pour un Gécoléopard. Là, il y a très peu de pourcentage de peaux intestinales des peaux lézards et je sais pas si ça marche avec les serpents. Bon, après, quand vous humidifiez, ça fait plein de poussière. C'est pour ça que j'humidifie presque pas. Bon, l'hygrométrie avec les Gécoléopards et tout le reste, je pense que là, elle est à 20-30, 30-40. Donc l'inconvénient, c'est seulement l'effet de poussière? Bref, je pense. Oui, c'est ça. Après, donc, bon, voilà,
des qualités quand même, donc caractéristiques positives plutôt importantes comme l'inclusion intestinale. Hein. S'ils l'ingèrent, ils ne peuvent pas en mourir. Ah oui, si je vous l'ai pas dit. C'était le mot de la fin. Ah oui. Avec, sur les tapis chauffants, il faut toujours mettre une vitre. Hein. Comme ça, ils peuvent pas creuser et je pense se brûler. D'accord, Ah, plexiglas. Ouais, ou normal, je sais pas si c'est du plexiglas que j'ai. L'idéal étant le plexiglas, mais sinon on peut aussi prendre des cadres photos et puis voilà, mettre dessus à la bonne taille pour pas qu'il se brûle effectivement. Vous voyez, elle a les yeux bleus. Enfin, elle a dessus les yeux bleus. C'est un jeu nul. Ça dort la journée, ça sort la nuit, ça vit la nuit. Bon, en fait, je pense qu'ils sont habitués à quand ça va s'éteindre. C'est pour ça qu'ils se réveillent genre vers 22h parce que mon fils c'est à 22h30. Et la température, elle doit rester la même la nuit? Bah moi je la mets parce que moi je j'ai oublié de changer. Ok. Parce qu'en fait en journée c'est combien? Bah point chaud c'est 31,1 et en point froid c'est 25-26. D'accord. Et la nuit il faudrait que ça soit à peu près à 27 ici, 26-27? 27-28, d'accord. Et là 22-23 quoi. 25-25, la même bah, très sympa, c'est bien. Bah, merci beaucoup. Alors là, j'ai vu que tu avais réticalcium, donc c'est ça, cette... Ah ouais, ça, je vais dire. Ça doit être Exomède, hein. C'est pas forcément le produit. Oui, d'accord. Donc ça, tu vas faire une vidéo pour rien que pour le calcium, parce que c'est très important. D'accord, très bien. Au revoir. Abonnez-vous à la chaîne et partagez-la sur tous les réseaux sociaux. N'oubliez pas le petit like et si vous mettez un commentaire pour savoir plus, on vous répondra sur l'heure qui arrive. Merci.